are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus à votre émission Jésus-Christ Lumière des Nations. Nous allons continuer sur l'étude concernant les deux églises de l'Asie mineure, c'est-à-dire Pergame et Thyatire. Nous n'avions pas fini d'expliquer pourquoi ces deux églises-là avaient tort, le fait qu'elles permettaient à leurs fidèles de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Nous avions donné un argument que ces églises-là ou ces chrétiens-là utilisent, c'est dans 1 Timothée chapitre 4. Un Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit, mesdames, messieurs, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Timothée chapitre 9 verset à tambaye la mais la bam tous d'année ba tibra qui kadam la brali rib qui ri wenam sin nane tinebni sin tenda la sembang sida ri la pousse barkaye. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Wenam sin nan fa ya soma la net sande bam ne bark poussero. Et voilà le verset sur lequel plusieurs s'appuient là, c'est le verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire qu'ils coupent seulement le verset 5, ils ne tiennent pas compte de ce qui est écrit, les versets 1, 2, 3, 4, ils coupent le verset 5 et ils disent bon, que la parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Renda bam cours de verset nous tek balan dike nyimda o pa jela verset yemre yibo tabo nasai bam cours de nous zingo bala yeleti adi wenam go manda bum fanti ba sama. Voilà, ici il est question des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. On ne parle pas des viandes sacrifiées aux idoles. Zikanga gomda wenam sinan ribni siti nebni sin dikr ba la pousse barka pa gom wenan des man nemni yeli. Voilà, à chaque repas ou bien chaque aliment que vous mangez, eh bien, vous rendez grâce au Seigneur de ce qu'il a pourvu pour vous et de ce qu'il fait sortir le pain de la terre. Vous lui rendez grâce pour ce que vous mangez, pour les aliments que vous mangez. Renda nyam sinditri ninga zusoba wenam sinana nyam pousse da bam barkam pengad ba bonne wala bam sin kité tribi tenganga ponti nyam pam nan diton. Mais ça c'est différent des viandes sacrifiées aux idoles parce que des viandes sacrifiées aux idoles eh bien, ne peuvent pas être sanctifiés. Bala et bon quand ça wela tone tore ne wenandes man nemdo bala bon quand wenandes man nemda katem pa mi abada. Pourquoi? Parce que dans les Saintes Écritures, il est écrit que ce que l'on sacrifie, c'est à des démons et non pas à Dieu. Bala gul so son wiliga vena fasi tips man manda konta ya zindamba lak pa wenami. Voilà. Ça, c'est à des démons qu'on a sacrifié. Donc par conséquent, eh bien, on ne peut pas sanctifier cela par la prière. Le croyant chrétien, lorsqu'il adresse sa prière à Dieu, il doit d'abord chercher à connaître et à comprendre
quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il il demande au Seigneur. Christian da san wan pus ne to ka men bom bang juste ba wenam dabo sin ken ne bum ni nga son kota. La prière est exaucée si nous prions selon la volonté du Seigneur. Ya ton san nan pus zeme juste ba wenam raba la ton pus ra pa ma de lekri. Or, la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. Ti ya lo mik ti juste ba wenam daba gulu sabam gwa ma po. Donc il faut examiner les Écritures pour voir si ce que nous demandons au Seigneur est conforme à sa volonté dans les Saintes Écritures. Ren bene ton mo sa ton vice gulu so somia en gesi ton son code bum ni nga han zeme da ne bam daba son be bam gwa ma po. Or, dans les Écritures, eh bien, les viandes sacrifiées aux idoles sont absolument interdites. C'est déjà écrit. Donc, vous ne pouvez pas dire à Dieu que votre prière va sanctifier, va purifier quelque chose que lui, il a déjà rejeté et condamné dans sa parole. Voilà. Quelque chose que Dieu a déjà rejeté, eh bien, vous ne pouvez pas, par votre prière, réintégrer cela dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas obliger Dieu à accepter cela. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Actes au chapitre 15, concernant toujours les viandes sacrifiées aux idoles, Actes chapitre 15, mesdames, messieurs, eh bien, nous allons voir là-bas que ces viandes sacrifiées aux idoles là sont absolument interdites. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le temps des apôtres. Acte 15, 28. Et donc quelque chose qui a été interdit au temps des apôtres, eh bien depuis le temps des apôtres, ce n'est pas aujourd'hui, au XXIe siècle, que Dieu va permettre aux chrétiens de le faire. C'est vrai que souvent nous prenons du plaisir à violer les commandements du Seigneur, bon, parce que nous voulons faire ce que nous voulons. Bon, et puis maintenant, bon, nous disons que non, voilà, c'est nous qui comprenons mieux les Saintes Écritures. Et donc, finalement, la grâce de Dieu devient vraiment une permission pour le désordre. Alors, lisons dans Actes chapitre 15, le verset 28 jusqu'au verset 29. Acte 15, 28 à 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Verset pisilani wa yele ti bwen si son la ton metin da men ti ane ti ton da pas nyam zib sen yir bon kan sen ya ti le waye ayat nyam dari man nemdo neb son konbon nan op son pousse wa wenam la zim la boum ni sen sanre la iraman yobi nyam san lak ne bamba nyam mana nere. Alors ces deux versets 28 et 29 récapitule, c'est le résumé de la première conférence de Jérusalem, la conférence des apôtres, qui ont statué sur les points de doctrine qui sont nécessaires et qui doivent être appliqués par tous les chrétiens de tous les temps. Den gom kanga vers kan sa yiba ayita tum no bason wa antigimta o pipitigum Jérusalem nan tilu nan kenda. Alors, il est dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc, on voit que cette conclusion-là
les points de doctrine qu'il donne là, ces points-là sont scellés par le Saint-Esprit lui-même et l'autorité des apôtres. Renton nyata kane ti no kende nisi opson vigilkawa ya si son mengan tikum nugo ninga bande. Et il s'agit de 4 points. Premièrement, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Denda a gomda buntik sa nas yel kane pipiwa ya tira mwa mwena ndesman nemdo. Deuxièmement, s'abstenir du sang. Yibu tira rizim. Troisièmement, les animaux étouffés. Tabo tira rungup sare. Tout animal qui meurt, mais qui n'a pas été égorgé, dont le sang n'a pas giclé, eh bien, c'est un animal étouffé. Ren obungom ruminis ndati yel kane ti sarba ya ruminis ma hanki to pakodre rati tita zima parari. Par exemple, la viande de chasse, voilà, la viande de chasse, voilà, que vous pouvez manger dans les campagnes, le plus souvent, l'animal est mort avant d'être égorgé. Et wala sandik mamsro tansramba wala nyam min ken som sare wakar kere runga ki de met n'impa kodra mengi. Ou bien un animal heurte quelque chose et puis l'animal est mort et vous prenez, vous mangez. Là, vous mangez de la viande étouffée, un animal étouffé. C'est interdit. Renda wakar kere runga toin fan bumbu wala bumbu manata ki bon namta ki gifo. Voilà. Alors, la quatrième chose, c'est l'impudicité. Soba ya yobo. Donc, si on reprend les viandes sacrifiées aux idoles, voilà. Le sang, non, le sang, voilà. Les animaux étouffés, l'impudicité, voilà. Les apôtres ont dit que respecter ces 4 choses-là, ces 4 interdits-là, c'est au moins un minimum de base de justice pour permettre aux Juifs de pouvoir avoir une communion avec les chrétiens païens qui viennent de se convertir. Renda bambab nasa antigim taba tumtumba willigame tubram nisa han ton sakba ya nyibagar ya soma bam santari han zemhed ne obre namba ne nebnis mesna yalom pam fangara santwentiki en kensil la tirlampura. Pour que l'évangile se développe avec de bonnes bases dans les territoires païens, il faut au moins que les païens respectent ces quatre choses-là. Senan yilanti kwenora tal nyibagar sinya soma buto to fansuka ya tilete bonam ni sinya buzemsa sak ton kansame. Et après la conférence de Jérusalem, tous les apôtres, lorsqu'ils fondaient les églises et lorsqu'ils enseignaient les uns et les autres, les convertis, ils mettaient l'accent sur ces 4 choses-là. Ren yeti Jérusalem tigan kasan kan logol pour tum bas wanti bezining fa nan lugur wendoro o modar dam ti yel bamba nasa yi nyebagari. Donc dans la doctrine de l'apôtre Paul, eh bien manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est absolument interdit. Le sang, c'est interdit. Les animaux étouffés, c'est interdit. L'impudicité, c'est à 100% interdit. Ren tum da Paul zamska pour un wanti yezining fa et mieti wena nesman nemda gidrame zima lib gidrame rumensin qui give lib gidrame la yoba me gidra fasi. L'apôtre Paul lui-même était là à la conférence de Jérusalem. Tum da Paul mengra be Jérusalem tigon kasan kang pour. Et c'est la décision de s'abstenir de ces choses-là pour les païens, ça a été une décision collective, la voilà, collégiale. Obsignake ti buzem sa hanan yoro wa kosuda tordon tuwa ya bon kansa nasa. Scellé par le Saint-Esprit. Si son meng sun ning bande. Donc vous ne pouvez pas imaginer que plus tard l'apôtre Paul lui-même il va enseigner des choses qui sont contraires, enseigner des pratiques qui sont contraires à la conclusion, aux conclusions de la conférence de Jérusalem. Den yam patrima san wa nyen wala wa sakarenti tum da Paul nan libro wa kon zams rato sinkir bam de zinin yak yam la si son men ning bande yam yak ning zugo. Seulement ce que l'on sait, c'est que l'apôtre Paul était un grand docteur, un grand intellectuel, et donc il expliquait souvent des choses qui sont difficiles à comprendre.
ton mi bumba la ya ti tumtunda pod da ya karsam kasanga da ya bangda hal wusro nda gule ne wala compte yel wusro to vonrum ya to. L'apôtre Pierre a même dit cela, que selon la sagesse qui a été donnée à Paul, eh bien souvent il parle des choses difficiles à comprendre et dont les hommes qui sont mal affermis tordent le sens pour leur propre perte. Tumtum da Pierre wilgame tine bang ning zusoba wenam son ko tumtum da Paul la bang ning santara kitame ta mi zamsri yela tinem ni sampa wum da von somawa tek da asndati yelbum ninga meneme neba. Alors, et c'est ce qui arrive le plus souvent quand on prend certains, on voit certains arguments basés sur certains versets tirés des épîtres de Paul, eh bien on voit que les gens ne tiennent pas compte du contexte, ils ne comprennent pas de quoi on parle, et voilà, ils tordent le sens. Malheureusement, cela aboutit bien sûr à la mondanité et à des pratiques contre nature. Na wusro tonya tamit nebni san karam tumtum da Paul seba na wusro obwen me da avonra balaba me ngapa wuma vonre to mwenem da vonra mo han tudu ne busro ti bon kangwa kidne ti neba na man dunia tuma to mwense pazeme de. Donc si vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles comme le cas des membres des chrétiens de l'église de Thyatire et de Pergame, eh bien sachez que vous êtes en train de désobéir au Seigneur et les conséquences sur vous sont énormes. Bi bang tinyam sandit wena ndesman nem watiatir bi Pergam wendora ramsinda manda nyam kiz de zuso bala nyam manda yir wena la yam twen wampa zuso ba supu. Et si vous ne vous repentez pas, votre vie spirituelle va être étouffée et les conséquences, Dieu seul sait ce qui peut vous arriver. La yam sampatek yam ko suguri nyam timba vim nan wan kime la zuso ba wena mbal mips nan tuma to ton voix. Donc nous devrions vraiment faire attention à l'interprétation des Saintes Écritures pour ne pas supprimer les commandements du Seigneur. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 19, il est écrit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Voilà, donc les Nicolaïtes et cette Jézabel et tous ceux qui sont d'accord avec la doctrine de Balaam, ils suppriment les commandements du Seigneur, ces commandements qui interdisent formellement de participer, de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Den saint Nicolas damba zamsra wala Jezabel zamsro wala Abalam zamsra nebni span han sakar zamskan sawa ob kis dambum yetup sam da so ba wenam ton kanga ti yolen watne menongo. Alors, si vous êtes dans votre assemblée, vous êtes responsable et que vous négligez bien d'expliquer clairement que les croyants chrétiens ne doivent pas manger les viandes sacrifiées aux idoles dans les autres religions, eh bien, vous supprimez les commandements du Seigneur et certainement, vous serez considéré comme le plus petit dans le royaume de Dieu. Di wena ndesma nemdo wala nem buto tor son kud wen tundum buto tor point bi bang tinyam wenda nets bom yetinyam nies da zuso ba wenam tonra la nam bola yam ti yaw zour arzan solon point. Alors maintenant nous allons passer à l'église de Sardes. Mosan edna kinga toringi Sardes wendo ga mosan. Dans Apocalypse au chapitre 3. Chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant,
tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 20 chapitre 10 verset yimra yela me gulus mam tin ba guda sembe sarde san yel nyetia gis sentara wenam sisa yopwe la arsa yopwe wa yita metia mam banga nyam tuma la nyam tara yuti nyam vi me la nyam yolen yakum bi ne kanang pang ti bum ni nyam sinkit tara da ki mbasiye ti bwen mam mika met nyam tuma kazims mam wenama nifinye denyinga bi tin bum ni nyam sindarira la wuma la bi talbam kankan la kosuri la nyam sanka gunsi mam nan wa nyam nenge wa wagadri la nyam komban wakat ni ngamam sinan wawanyi bosro nyam tara ne bilif sard sinan karem futie bam nan kina ne mam ne fupelsi bam sinzim se nyinga ne ning sina tonri nyeme nan yelra fupel sa woto la mam konye sin yur vim sebra pouryi mam nan puda yurum ba ne maleksa mam nan puda yurum ba ne malek ramba tawri ne ning sin tar tout bien que la boum ni si son son tour sur mam tindba. Voilà, donc le problème de l'église de Sardes, c'est que c'est une église qui est ni vivante ni morte. Sardes wendora zuloera ya wendo hompa ki a pas vie. Alors, c'est une église qui est, on pourrait dire, clopin-clopin. Ya myeti ya wendo ya zalzale. Voilà, et la plupart des croyants spirituellement sont en train de mourir. La atindba wusra fa ki la main ndatin ki mosa. Et ce sont des croyants qui ne pratiquent plus des œuvres de justice comme le Père le demande. La ya tind sampale mentir lam to moi ba wa san ko to manay. C'est pourquoi le Seigneur Jésus le dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Yaren kiti zuso ba Christ yele mammi kamet yam to maka zemis ma mwena amanifi. Voilà. Or, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, chapitre pila wayazine parlant des œuvres, voilà, le plus souvent, les chrétiens ne veulent pas entendre parler des œuvres. Ils ne parlent que de la foi. Or, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Au contraire, ce sont les œuvres qui confirment la foi. Voilà, la foi, voilà, et les œuvres de la foi vont en même temps, vont ensemble. Voilà, donc il y a la foi et il y a les œuvres de la foi. Voilà. La foi qui ne produit pas les œuvres de la foi, c'est une foi qui est morte. Mais nous avons souvent, comme entendement, nous pensons à la loi, à la foi et aux œuvres de la loi. Non, on ne parle pas de la foi et aux œuvres de la loi, mais on parle de la foi et aux œuvres de la foi. Voilà. Alors, Apocalypse 19, versets 7 à 9, il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noms de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset ayupeme yelame bidman sunoran ki de mon wabamba tibwen pebi la propire data me la popa la ser la main se la konye foupe le sin ya somata yelre tibwen foupe le sa ya wenam neba tum soma. Donc lorsque le Seigneur dit à l'église de Sardes que ses œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu le Père, alors c'est pour lui dire qu'elle n'est pas prête et qu'elle n'a pas de mérite
pour participer au festin des noces de l'agneau. Ya handa tun wile ti ban pa serlan sa la pa zemsi ti zin pebi la pour pere kip sa pour y. Parce que ceux qui participent au festin des noces de l'agneau, il est dit qu'ils sont revêtus d'un fin lin éclatant pur, qui sont les œuvres justes des saints. Par la biela tu ni sem pam non ti ken pebi la pour pere kip sa pour un kidma ye la foupe le se ya neba la foupe le se ya oli ya wenam neba tum som. Or, l'église de Sardes n'a pas ces œuvres-là. Ya lo milti sard wen dora patar tum kansi. Voilà, donc c'est pour lui dire, attention, attention, vous risquez de manquer de participer au banquet messianique qui vient bientôt. Ya handa tin yelba haya gunsia sans parler yam pas pam non le ti to ken pebi la pour pere kip. Le verset 9 dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Verset waye la main bark be neb ni sif symbole ti boa pebi la pour pere kip sa zuto. C'est bon d'être croyant chrétien, Ya soma ti Christin da. d'avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Ti pam sugur kuni la vim san kaseta. Bon, c'est bon que, après avoir reçu le pardon des fautes, si nous mourons aujourd'hui, bon, notre esprit sera avec le Seigneur. Nous allons dans le paradis temporaire, le paradis de Dieu, qui est un lieu, une salle d'attente temporaire, avant que les noces de l'agneau n'arrivent. Ya soma ti ton pam di yel wena sugur kuni en pam beere sugur kuni ti ton ha yikin kirun na ton nan ken arzan solom zini nga ton san vos den yolong bun pebi la pour pere kip sa dare. Mais l'Écriture dit heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi ils sont heureux? Car leurs œuvres les suivent. La gulso somia yeta me sing ne mo sa bark be kumni sin ki zu soba tunu pour mazuto ti boin bam to ma pour la me. Ils sont heureux, ces morts-là qui meurent dans le Seigneur, non pas parce que ils vont au paradis de Dieu. Bark be bam damba ne mi sin ki zu soba tunu pour mazuto pati lebe la arzan sol mai. C'est vrai que c'est déjà un bonheur. Ya siti zo ya. Mais l'Écriture souligne un plus grand bonheur, c'est que leurs œuvres les suivent. La gulso somia lebe wili da nara to yesa aya Voilà. ti bam to ma pour la Le me. bonheur de ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur, c'est parce que leurs œuvres, ouais, les œuvres, l'accent est mis sur les œuvres qui les suivent. Nani san en be wala sin bin Christ ne ni sin ki mo sanwa ya ti bam to ma pour la me. Mais si quelqu'un meurt sans œuvre, qu'est-ce qui le suit? La nel san ki mpata to ma boin pour da. La parole de Dieu dit, au jour du tribunal de Christ, quand le Seigneur Jésus va venir établir son trône à Jérusalem, qu'il va établir son règne dans son royaume, bon, il y a des récompenses. Maintenant, si cette personne n'a pas d'œuvre qui l'accompagne, elle sera sauvée, mais sans récompense. Gulso some wili ga tonti kewron be. Rati ti Christian wa en zinugum nama Jerusalem tenga point. Kewo lab nan kewo net kam fan wasin zim sa tuma la net san ki yolon papa tum ne. Ni so kewo nan yi point. Papa m'toum somia, hein, papa Voilà. m'toum somia. OK, sans papa Voilà. tum somia a kewo nan Voilà. yi point. Dieu va lui donner le salut, bon, juste son âme sera sauvée, mais lui, il n'a pas de récompense au jour du Seigneur dans le royaume messianique. Ya siti so ba wenam nan fan rasira la kanan pam kewo Christ nama ri point. Et c'est cette situation-là, c'est dans cette situation que se retrouvent les chrétiens de Sardes. La ya yiti ya sartien de bara be yer kan point. Non, quand on est croyant chrétien, voilà, il faut pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité, la charité, les bonnes œuvres. San ya Christian da torodon tuma mana maneri songo tum de nimban zoiri tum tir slam na yele. Voilà, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si son meng nan walam foot of man On bumi. doit faire beaucoup de bonnes œuvres. Ton torodon mana tum somia wuso. Des œuvres de charité, des œuvres de compassion, des œuvres de miséricorde et de fidélité. Nongolom tuma nimban zoi tuma la sit tuma. Parce que toute la loi de Dieu est résumée dans cette parole des Saintes Écritures qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bala gul so somia gileme gom kanga zugo bif nongof yaka wala fomenga. Ou encore « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Wala gom ning sin yete bi nong taba awamam san nong nyam. Et cela nécessite qu'on pratique la charité, voilà, on pratique la miséricorde, la compassion et la fidélité. Denda be nyondo til man nimban zwe tumde nongolom tumde la idi poupelem Que damba. nous venions au secours les uns les autres, que nous soyons sensibles aux problèmes des uns et des autres, que nous prenions
les intérêts aussi en compte, que nous agissions, voilà, et que notre amour soit concret par des actions à l'égard de notre prochain, particulièrement à l'égard de ceux qui sont dans la foi avec nous. Bi inon taba la son taba en yeti i son tab toda poussin la troumen son nem ni spas ndat sonra sen yida sen be Christ point. Mais l'église de Sardes est menacée d'expulsion dans le royaume messianique. La obtiora sartin ba yeti sampa gunsib na yisub la messi wana amri ba solom. Donc nous devons veiller à ce que nos églises ne soient pas comme celle de Sardes, Den ton todon gunsa nere ti ton wendo tara wayi wa sar wendo tay. mais plutôt que ce soit des églises dans lesquelles les hommes et les femmes pratiquent les bonnes œuvres, des œuvres parfaites, des œuvres de justice, de compassion, de charité, de miséricorde, des œuvres que Dieu agrée comme étant des sacrifices de bonne odeur. Ton toda menti ton wendo tay wendo tsna man tum sama tum neba ti zusa ba wenam jela wa man son contenu no roba men sndata. Alors, si vous passez toute l'année 2024 sans pratiquer ces bonnes œuvres-là, mesdames, messieurs, vous avez foutu l'année en l'air. Nyam sa en piuro yum tusa yila pisi la nasa woto balam patolo mantum sama manere bi bangti nyam mieti konga yumda. Alors, passons maintenant à l'église de Philadelphie. Il tient mo sangis Philadelphie wendora. Voilà, l'église de Philadelphie. Philadelphie wendora tiendba. Bien, c'est une église quand même qui a beaucoup de potentiel. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. 20 chapitre 10 verset yo poe yitame gulus mam tin ba gunda simbe Philadelphie wan yi la ya gesi sen ya songo la sit soba la sentara David kwilem bila la sentara David kwilem biga am pakadan ti net katwen pare la pakadan ti net katwen paka yitame ti ya mam banga yam tuma gesi mam ninga kwileng sempak yam tawri la net katwen pare ti bwen nyam panga kawori la nyam talla mam kwera en kakis mam yura yi gese nebni sin ya sultana renda la biyagad zirin yetanti bam ya jifram ti yawlan kasida mam nan kita meti bam wogom nyam tawram bang ti mam nonga nyamba mam sen nyam sen talla mam kwera nam so pour nyinga mamena fara nyam makr wakati snan wa dunya tek fa mak dunya ramba mam wata toto bital bum ni nyam sentara ti nedrare nyam mafi nen ning senan tonri mam na kitinye lebara luk mam wena maru point la nye kon le yibe yesie la mam na gul sam wena ne wena ma teng yur sin ya Jerusalem palra sin yit mam wena ma nenge arzan point sig de nye zugo mam na gul sam yu palra nye zugo nen ning sentar tout bia keler bum ni si son torsir mam tenba. Alors, à l'église de Philadelphie, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est la seule église qui n'a pas eu de reproche de la part du Seigneur. Philadelphie, wendo ratinba, guama pawoi, ya wendo kanga yemetambala, la pa rond bumbum yetebulu tala bumbu. Voilà, donc c'est une église presque parfaite. Ya wendo sans yeta ya soma. Donc le Seigneur l'exhorte seulement en disant, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne. Zusoba ye la me la kiob lambala ade mam wata toto gandi bum ni nyam sintara kankan ti nedra wali nyama fay. Donc après avoir tout surmonté, voilà, c'est-à-dire après avoir vaincu et tout surmonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester ferme, il faut garder, retenir ce que l'on a jusqu'au retour du Seigneur. Nyam san wa nang pangan tongi voila yam to do man yam to do gadra nyam san pa ma kankan halti ta zusoba zu Christ wa. Donc c'est l'exhortation que le Seigneur fait à cette église de Philadelphie. Ya bum ni zusoba san bon Philadelphie wendo ga tien bato man bum ni ngalo. Puisse le Seigneur nous aider Bi wenam song tondo à ce que chacune de nos églises soit comme celle de Philadelphie. ti ton wendo ta yem tongan yi wa Philadelphie wendo. Voilà, une église qui est forte, une église qui est sainte, une église qui persévère. Wendo si ya soma nangar panga vitiri lam pour un. Et alors la récompense sera grande. Il y aura une couronne de justice, couronne de gloire, couronne de vie qui sera accordée aux chrétiens membres de cette assemblée. La manfo kiori manfo bingi nimbamba wala meti Christian de misumbe wendo kanga pour un tire le manfo vi manfo la wor manfo. Alors passons maintenant à la 7e église qui est celle de Laodicée, la dernière. Moi santi gis ya le wendo ra sen wendo ra yo po so ba sen Laodicée wendo. Apocalypse 3:14. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 20 chapitre 10 verset pila nasa itame gulis fam tenir ba gumure simbe Laodicée wan yi latia gesi sembonda ti amina sin ya kasit sop sin ya tira la sida sin lagma wenam ne dunia na na yitame tia mam banga yam tuma mam mi meti nyam kamasra laika tulo meyi mam nonga nyam sanda ya masra wal tulga wutu yinga nyam sin ya zalzalan kamasra laika tulga mam na wu ka nyam nore ti bwen nyam yitame ton tara arzexi ton pang libra wusro ton ka kongor bumba yemri ayati nyam ka mi ti nyam namas dame la ya nimban damba la nongramba la zwinsi la ya beli mam saganda nyam tira sanam sun zune bugum mam nenge am pam arzex ne fupelsi yela futun dale pam nyande isin ya bela nyingi la isonri nin kam ntongo nya mam leng da mam senonga bramba lam sibgar bamba woto nyinga binang panga la tek yam ko suguri gesi mam yesa dignoren kapsden net san wu mam kwera paka kwelenga mam nan kinye roren dinen yenda tinye meri ne mam nen ning sena tonri mam na kitinye zinne mam ngere zug wa mam sen tonri lam zawnem ba bam gere zuga sentara tuba bien qu'il a boum ni si son tosr mam tiendba. Tout le problème de l'église de Laodicée, c'est qu'elle est très prétentieuse. Laodicée wendora zuluesa ya neps mam hadbala et elle se suffit à elle-même.
La ya neb ya sek me ramba. Donc elle ignore son besoin spirituel. Ratiti a pas mis tabe si point ratam bouto to point. Elle ignore qu'elle n'a pas le vrai enseignement de l'évangile de Christ. A pas mis tapatar koi nora zamsar sida Christ koi nora zamsar sida. Voilà, et elle ne sait pas qu'elle n'a pas de discernement spirituel. La pas mis tapatar 6 boudbang armé. On pourrait dire vulgairement qu'elle passe complètement à côté de la plaque. Et toi yilam balatibam rayran yi wero. Mais tout le problème, c'est qu'elle ne sait pas qui elle est. La zulu ramen yati bampa mi bam yabram. Elle ne sait pas ce qu'elle vaut spirituellement devant Dieu, comment le Seigneur la pèse, la juge. A pas mis zusa basin gel garien tazini ngap sam mak yen zembum ningi. Donc elle est suffisante, toute suffisante et puis orgueilleuse. Aya wukum meng soba an seka menga. Voilà. Certainement, eh bien, les richesses du monde sont tellement entrées dans cette église, bon, qu'elle ne sent plus ses besoins, elle ne sent plus ses besoins spirituels. Ya ven rati dunia arzek sala po ngatolon kin wendo raponta lepa mita sira meng ya nimban pour la vie. Les richesses du monde, l'or et l'argent, bon, il y a aussi la gloire. Dunia arzek se sanam la ligdi lepa ne zir butotore. La popularité. Mieti kasong budu wala neba miya wusra yinga. Donc c'est une église qui se sent en forte en ce qui concerne les choses du monde présent. Ya wendo honda tarpanga san ya sin kenne dunikanga tedo wala arzekse. Donc elle ne voit pas qu'il y a quelque chose qui lui manque et qu'il faille changer quoi que ce soit dans ses dispositions et dans son fonctionnement. Dena pa mi ti bumum paura la toron tekana ken la toron manra yeli. Elle est fière de ses membres et fière de ses forces et sûre de ce qu'elle possède. Asuno mane a wendo ratirba haya sunro no mane yelman sma patin ti bumbe en toron teke. Et c'est là où se trouve le vrai piège. Ya bela bedra mengbe. Quand nous pensons que tout va bien et que nous n'avons besoin de rien, nous sommes vraiment dans le vrai piège de la vie. Wakat nton wati yeti sekad menga palerat bumnera to nenge to kale bewa ya bedra meng. Le Seigneur lui dit, soba yela me. mais tu es aveugle. Foya zwanga. Voilà, tu es malheureux. Foya nimban nera. Tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Foya bele nimban nera la pankom sem soba. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Mam sakanda fo to fora sanam han zugne bugum mam nenge. L'or éprouvé par le feu, c'est la parole de Dieu, la vraie doctrine, le vrai enseignement. Sanam ninga sun zugne buguma ya wenam gwama sin ya sida gom ninga sun makan gelra mikta ya sir zanga. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette soif et cette faim de la parole de Dieu n'est pas la chose la plus développée dans nos vies et dans nos assemblées, dans nos églises. Zuboka runda ton wendo tapusi wenam gwama bangar ko nyur palebe yita neba obleba pa gomda yelme. Si vous demandez aux chrétiens de se rassembler pour chanter, pour des concerts ou pour ceci ou pour cela, alors ils viendront en masse. Nyam sambol Christian ba to wat man concert dans ba rembu totore yila obna wa soma. Mais quand vous le demandez de venir s'asseoir pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu, très peu de personnes vont répondre à votre appel. La nyam sambol to wazin wenam gwama zamso pour wala wakila wenam gom visa obya bilfo bram nis na sakon. Ainsi donc, il manque le meilleur qui est la parole de Dieu, qui est l'or éprouvé par le feu. Renda sanam ninga sun zugne buguma pawra me wenam gwama sun make mita ya sidan zemezanga. Donc je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu qui est la parole, afin que tu deviennes riche, voilà, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Les vêtements blancs. Denda mam sakanda foto fora sanam sun zugne buguma nenge la pam arzexi. On a vu que le fin lin, eh bien, les vêtements de fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans Apocalypse 19, verset 7 au verset 9. Au fur et à mesure que nous faisons des œuvres parfaites devant Dieu, des œuvres de charité, des œuvres de justice, de miséricorde, de compassion, eh bien, c'est comme si nous nous revêtons des vêtements de fin lin. Wakat ning fan la dar fan ton man tum soma wenam ni fin nimban zweri nongolom tuma
La toum si ya tire wẽnnaam nifẽ ya wa tõnd yeelgda d menga ne fu-peels. Dans ce contexte-là, si nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres, c'est comme si nous sommes nus. Zikanga tõnd sãn tik be na n ges gomda võore wilgdame tɩ tõnd sãn pa maan tʋʋm sõmya ya wa tõnd kẽnda beele. Nous serons sauvés, mais comme au travers du feu. Tõnd na n paama fãare la ya wa tõnd pɩʋʋga bugum yi. Ensuite, il est dit, un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc la révélation de la parole. Den sẽn kẽng taoora b yeelame la rad nin-kaa mam nengẽ tɩ fo tõe n yã rat wilg tɩ wẽnnaam gomda vẽnegre. Il y a tellement d'hommes et de femmes, de croyants chrétiens qui ont stagné, qui sont dans une phase de stagnation, qui sont maintenant sur place, et puis bon, qui n'apprennent plus rien en ce qui concerne les choses de Dieu. Runda Christian bon be bam yeti obtianame ya hamwa pale borom bang bumba fuim passé pas zama de bumum passé. Ils n'étudient pas les Saintes Écritures. O pas zama har gul so somyan datam bangay. Voilà, ils ne savent pas que la parole de Dieu c'est comme une mine d'or. Plus on creuse la mine, bon plus on a l'or de plus en plus pur. O pamiti wennam gwama bi gul so somyan wenda wa sanam boko. Donc, il nous faut sortir de cette torpeur-là. Et de cette mentalité-là. Croyant que nous comprenons les choses, que nous comprenons la parole de Dieu, qu'on a déjà tout entendu. On a écouté toutes les prédications des pasteurs. Bon, la Bible, il n'y a rien de plus, il y a rien de secret pour nous. Non, la parole de Dieu a au moins 4 niveaux de profondeur. Au moins 4 niveaux de profondeur. Sinon, je peux dire qu'elle a des niveaux de profondeur infinis. Infini. Il bati wennam gwama ton patem banga sa ito ilam tatara zulum makada santa nasi la to yela menti patum mo vonra men to le sai. Alors, pour conclure l'enseignement sur ces 7 églises de l'Asie mineure, alors nous allons lire Apocalypse 19 verset 9. Apocalypse 19, verset 9, il est écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc ici, le bonheur n'est pas mis sur le fait que, sur le salut, mais sur la participation au banquet messianique, le festin des noces de l'agneau. Voilà, après être entré dans le paradis, après sa mort là, il s'agit maintenant de pouvoir redescendre avec le Seigneur Jésus au jour de la dernière trompette, redescendre avec lui, et bien pour être déporté à Jérusalem pour participer au règne messianique de 1000 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Den san passé ton snam ki yedi ton nam pam arzana ton kuma logor pora bum ning san tar nyori ton to dom baw mo saner su fawa ya ti pam ti lebron tu kristan wa pebi la popere kip sarati ti bams na wazini gob na Jérusalem en dinama kanu. Voilà, Matthieu 22 verset 14. Matthieu pisila yi verset pila nasi. Matthieu 22 14. Matthieu verset piga la nasa. Il est écrit, mesdames, messieurs. Alors, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais si on prend à partir du verset 11 pour redescendre au 14, il est écrit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dener sana le bon vers pila yemra zinga siti uma vonra yela me la rima sin ken na ges neba
a yãaro a yembr beene sẽn ka yeelg pʋg-peegd kibsã fuug ye yẽ yeela yẽnda yaa m zoa ya bõe tɩ fo wa n ka yaool n ka yeelg pʋg-peegd kibsã fuugo la rawa y gafara la rao kãng ka leoke tɩ bũmb ye dẽ rĩmã yeela tʋm-tʋmdbã yaa tɩ b sẽb yẽnã wã ne a nusa n dɩka n kẽng tɩ kẽes lik sẽn be kɛɛngã yãbre la yẽn wãb na n zĩnda be tɩ bõe b boola wʋsgo la b sẽn tũusb rãmbã ya bilfu. Beaucoup sont appelés aux noces de l'agneau, le banquet messianique qui aura lieu à Jérusalem lorsque le Messie reviendra pour établir son règne de 1000 ans sur le trône de David, son père. O boola neb wʋsgo tɩ b wa pe-bila pʋg-peegd kibs sɩɩra tɩ kibs kãseng ning Kirist na n wa zĩneg b naamã Jérusalem n dɩ naamã boola neb wʋsg tɩ b wa beene. Donc beaucoup sont appelés à régner avec Christ dans le monde nouveau que Jésus-Christ va introduire lorsqu'il va descendre du ciel au son de la dernière trompette. O boola neb wʋsg tɩ b wa kibs kãngã sẽn ya Kiristã naam rɩɩba kibsa yaool n barga peebg wakat bãmb sẽn na n lebg sign naamã. C'est ça l'évangile du royaume, l'évangile du règne de Dieu en la personne de Jésus-Christ sur terre. Ya yõ wã la boond tɩ soolmã koe-noogo Kirist na n wa n dɩ naamã soolmã koe-noogo. Royaume de Dieu ou royaume des cieux, c'est la même expression. C'est pour dire que le roi vient du ciel et du ciel, il descend sur la terre et il établit son règne de 1000 ans pour gouverner la terre avec la sagesse du Seigneur pour remplir toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, promesses qui ont été faites aussi au roi David. Wẽnnaam soolem bɩ yĩngr soolem wilgdame tɩ rĩmã yita yĩngr n wat na n wa n zĩndg b naamã ka bãmb baa David naam geer zugu n dɩ naam wa sẽn zems gʋlsg sõm ya bãmb yetɩ pĩnd n bãngr goamã sẽn da saage la kãab noor ninsb sẽn da maan a Abraham ne Davida. Beaucoup sont appelés à régner avec Christ dans son royaume qui vient. O boola neb wʋsg tɩ b wa n dɩ naam ne Krista soolem ning sẽn wata pʋgẽ. C'est pourquoi le Seigneur, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit: cherchez d'abord ce royaume-là, le royaume qui vient sur terre. Le royaume messianique, il faut le chercher d'abord. Cherchez à entrer dans mon royaume que je viens pour établir sur terre. Recherchez la justice de ce royaume, la manière de vivre de ce royaume-là. Et alors, tout le reste vous sera accordé. C'est pourquoi nous concluons sur l'enseignement sur ces églises-là. Pour dire que nous devons nous examiner. Nous devons prendre les reproches adressés à ces églises comme étant des reproches qui nous sont aussi adressés en ce jour. Car ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si nous nous examinons nous-mêmes, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Selon 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31. C'est pourquoi les Juifs, au début de l'année, ils prennent 10 jours pour s'examiner avant d'entrer dans l'année nouvelle. Et au nom du Seigneur Jésus, c'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus, je nous appelle à nous examiner. En ce début d'année, qui sommes-nous devant le Seigneur? Est-ce que nos œuvres sont parfaites devant le Seigneur? Est-ce que nos églises sont prêtes pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que les œuvres de nos églises sont parfaites? Est-ce que nous pratiquons les Saintes Écritures? Est-ce que nous sommes en règle avec le Seigneur? Est-ce que Christ peut vraiment compter sur nous comme ses témoins dans le monde présent? En quoi ce que nous faisons fait avancer le règne de Jésus-Christ sur terre et révèle la nature
et la volonté de son Père qui est dans les cieux. Bõe wilg tɩ tõnd yelman sẽma pidsda Kirist naamã rɩɩbo la bãmb baa wẽnnaam daar dũni kãngã pʋgã. Faisons tout pour répondre à ces questions Bɩd nous-mêmes maand sẽn tõe n tɛk n leok sokrs kãense avant que le tribunal de Christ n'arrive. sẽn deng tɩ Kirist bʋka geera wa. Mesdames, Messieurs, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pagba la ropa bɩ tõnd Zu-soabã Zeezi Kirist barka la wẽnnaam laafɩ zĩnd ne yãmba tõnd Zu-soabã Zeezi Kirist yʋʋra maasem yĩnga. Amen.